On vous a menti. On vous a dit que la pollution était juste une conséquence malheureuse du progrès. Et si je vous disais que les pires catastrophes environnementales ne touchent pas tout le monde de la même manière? Et si des communautés entières étaient délibérément forcées de vivre avec des déchets toxiques, de l'eau empoisonnée et un air pollué, tandis que d'autres n'ont jamais à s'en soucier? Ce n'est pas de la malchance, c'est une injustice systémique. Et aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle la justice environnementale est une question de droits humains, une question qui nous concerne tous. La justice environnementale, ce n'est pas juste un terme politique à la mode, c'est savoir qui se retrouve coincé à vivre à côté d'une décharge de déchets toxiques et qui a droit à des rues bordées d'arbres et à de l'air frais. Alerte spoiler, ce n'est généralement pas un hasard. La dure réalité, c'est que les communautés marginalisées, en particulier les groupes à faible revenu, les peuples autochtones et les minorités raciales, sont les dindons de la farce depuis des générations. Tandis que certains quartiers profitent de parcs propres et d'eau potable, d'autres sont coincés à respirer les fumées des usines comme si c'était leur boulot à plein temps. Prenez l'exemple de Cancer Alley, en Louisiane, un tronçon de 135 km d'usines industrielles, où les habitants, pour la plupart noirs et issus de la classe ouvrière, sont confrontés à des taux de cancer extrêmement élevés. Ou Flint, dans le Michigan, où la négligence du gouvernement a servi de l'eau contaminée au plomb, comme s'il s'agissait d'une sorte de boisson dystopique spéciale. Et ne prétendons pas que tout cela appartient au passé. Vous avez déjà entendu parler du redlining? Ouais. Ce charmant système de discrimination au logement du XXe siècle n'a pas seulement limité l'accès à la propriété. Il a forcé les familles noires et immigrées à s'installer dans des zones polluées, enfermant l'inégalité environnementale pour des générations. Et si vous pensez que c'est du passé, il suffit de demander aux groupes autochtones qui se battent pour leurs terres aujourd'hui, comme les militants de Standing Rock qui ont protesté contre le Dakota Access Pipeline lorsque son tracé a été commodément détourné d'une communauté blanche pour passer directement à travers des terres sacrées autochtones. Et puis, il y a le changement climatique qui, surprise, surprise, frappe aussi les plus vulnérables le plus durement. Quand le niveau de la mer monte, qui est déplacé en premier? Les communautés côtières des pays pauvres, bien qu'elles ne contribuent presque pas au problème du carbone. Quand les vagues de chaleur frappent, qui souffre le plus? Les quartiers pauvres sans climatisation et à peine quelques arbres pour rafraîchir l'atmosphère. Et vous vous souvenez de l'ouragan Katrina? Les quartiers riches ont rebondi rapidement, tandis que les habitants noirs et à faible revenu de la Nouvelle-Orléans ont lutté pendant des années. Rien de tout cela n'est dû au hasard, c'est le résultat de politiques qui font passer les profits avant les gens, encore et encore. Mais voici la bonne nouvelle, les gens se défendent. Depuis les manifestations du comté de Warren dans les années 1980, où une communauté noire s'est opposée au déversement de déchets toxiques, jusqu'aux mouvements populaires modernes comme la Climate Justice Alliance, il y a des militants qui font du bruit et qui exigent le changement. Même certaines entreprises prennent le train en marche de la durabilité. Mais soyons réalistes, les grandes entreprises qui deviennent vertes ne font souvent qu'une opération de relations publiques à moins qu'on ne les tienne responsables. Qu'est-ce qui fait vraiment bouger les choses? Des politiques fortes. Une véritable application de la loi et l'action communautaire. Parce que la durabilité ne consiste pas seulement à faire des câlins aux arbres, il s'agit de s'assurer que personne n'est laissé pour compte dans la lutte pour une planète plus propre et plus saine. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est la chose que vous avez remarquée dans votre propre communauté qui vous semble injuste en matière d'environnement? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.